En 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, une découverte intéressante a été faite. Un garde forestier nommé Harry a découvert un lac dans une vallée reculée de l'Himalaya à une altitude de 5000 mètres. Mais ce n'était pas cela qui était mystérieux. Lorsqu'il s'est approché de ce petit lac d'une clarté cristalline, il a été choqué. Car il a vu un squelette au fond de ce lac de 3 à 4 mètres de profondeur. Puis, il a ensuite regardé autour de lui et en a aperçu un autre, puis encore un autre, et ainsi de suite. Des dizaines de squelettes entouraient ce lac. Au début, il ne comprenait pas à quoi cela appartenait. Mais il s'est vite rendu compte que le lac était rempli de squelettes humains. Il est immédiatement descendu pour signaler la situation à ses supérieurs. L'affaire a pris une tournure mystérieuse. Comment ces cadavres étaient-ils arrivés dans ce lac isolé au sommet d'une montagne ? En menant des recherches sur ce sujet, j'ai été littéralement stupéfait et choqué. Vous allez probablement ressentir quelque chose de similaire après ce que je vais vous raconter. Découvre plus. Uttarakhand, Inde. Situé dans l'Uttarakhand, en Inde, au sommet des montagnes de l'Himalaya, se trouve un lac qui reste gelé pendant la majeure partie de l'année. Mais lorsque l'été arrive et que les eaux commencent à se retirer, une scène choquante apparaît. Non seulement dans le lac, mais aussi tout autour, des milliers d'ossements humains sont éparpillés. À cause des squelettes révélés par la fonte des glaces, ce lieu a été surnommé le lac des squelettes. Cet endroit est souvent visité par des touristes, dont certains ramassent et empilent les squelettes qu'ils trouvent. Mais tout ne se résume pas à la découverte de ces squelettes ou à la possibilité qu'ils aient été jetés ici. Le véritable mystère commence exactement à ce point. Qui étaient ces personnes, d'où venaient-elles, et pourquoi sont-elles venues mourir ici ? Ces questions demeurent au cœur des recherches menées depuis des années. Bien que la découverte ait eu lieu en 1942, l'histoire remonte en réalité bien plus loin. Lors de la première enquête, l'hypothèse d'une expédition militaire a été avancée. On pensait qu'un groupe de soldats japonais tentant de traverser les montagnes discrètement avait été décimé à cet endroit. Mais cette théorie devait être confirmée. C'est pourquoi des recherches plus approfondies ont été entreprises. Un groupe d'anthropologues s'est rendu au lac Rupkund pour mener des études sur place. Lorsque les chercheurs ont examiné les résultats de leurs recherches, ils ont été profondément bouleversés. En effet, environ 300 squelettes humains étaient dispersés dans la région, comprenant non seulement des adultes, mais aussi des enfants. Certains crânes présentaient des fractures, comme si quelque chose les avait frappés ou qu'un objet leur était tombé dessus. Pour déterminer l'âge des squelettes, l'université d'Oxford a effectué des tests au radiocarbone. Lorsque les résultats sont arrivés, une autre surprise les attendait. En effet, certains squelettes dataient de plus de 1200 ans, remontant aux alentours de l'an 850. L'idée d'une épidémie a alors été évoquée pour expliquer leur mort, peut-être avaient-ils été transportés et abandonnés ici après avoir succombé à une grande maladie. Cependant, les examens ont révélé qu'ils étaient en parfaite santé avant de mourir. L'hypothèse d'une querelle fatale entre eux a également été envisagée, mais, comme vous le verrez bientôt, cette théorie ne tient pas non plus. Quelque chose d'autre semble leur être arrivé. La véritable question à se poser est donc la suivante. Comment ces squelettes vieux de plus de 1000 ans ont-ils pu se retrouver ici ? La situation est d'autant plus étrange que cet endroit est extrêmement reculé et isolé. Il se trouve à des jours de marche de toute habitation, au sommet des montagnes, loin de toute route commerciale. Puis, un nouvel élément est apparu. Les habitants locaux ont évoqué une ancienne légende, celle d'un long voyage de plusieurs jours vers le temple de la déesse Nanda Devi pour lui rendre hommage. Selon cette histoire, un roi traversait les sommets de l'Himalaya accompagné de danseuses pour rendre ce long voyage moins ennuyeux. Cependant, cette frivolité aurait profondément irrité Nanda Devi qui, en colère, aurait lancé d'énormes pierres sur le groupe, les condamnant tous à périr dans cette région. En examinant les blessures sur les squelettes, l'histoire semblait correspondre à ce récit. Cependant, bien que ce mythe indien soit captivant, il paraissait peu plausible. Une explication plus rationnelle serait qu'un groupe de voyageurs ait été surpris par une violente tempête de grêle, causant leur mort. Cette hypothèse semblait acceptable, mais un autre détail est venu compliquer le mystère. 76 squelettes différents ont été récupérés pour être étudiés. Certains présentaient des blessures inexplicables par des conditions naturelles. De plus, il existait une différence d'âge de 200 à 250 ans entre certains squelettes. C'était comme si au fil du temps, d'autres personnes avaient été amenées là, peut-être dans le cadre d'une tradition. Le fait le plus étrange était que certains de ces squelettes dataient des années 1700. En d'autres termes, sur une période de 1200 ans, des individus de différentes époques avaient perdu la vie ou avaient été transportés en ce lieu. Au fur et à mesure que les recherches avançaient, le mystère s'épaississait. Il s'est révélé que certaines des personnes découvertes étaient originaires d'Asie du Sud, tandis qu'un petit nombre provenait inexplicablement de la région de la Grèce.
Mais que signifiait vraiment tout cela? Chaque indice découvert ne faisait qu'ajouter de nouvelles questions. Chaque réponse soulevait de nouvelles interrogations. Cet endroit était-il comparable aux forêts japonaises, connues pour les suicides collectifs? Si c'était le cas, il ne devrait pas y avoir de traces de blessures. De plus, la présence de squelettes d'enfants écartait clairement cette hypothèse. La seule explication logique semblait être que des bandes locales, d'une manière ou d'une autre, neutralisaient les voyageurs ou les passants avant de les emmener dans ce lieu isolé pour qu'ils ne soient jamais retrouvés. Cependant, si l'on considère l'échelle temporelle, ces bandes auraient dû opérer de manière similaire pendant des siècles, ce qui paraît peu probable. Quelle que soit l'hypothèse envisagée, aucune théorie ne semble correspondre parfaitement aux faits. Selon moi, au moins une des données obtenues est probablement erronée. Par exemple, les dates révélées par les tests de radiocarbone des squelettes. Si ces morts n'étaient pas espacées de plusieurs siècles mais plutôt survenues dans une période de temps définie, on aurait pu les relier à des phénomènes naturels, à un massacre, à une tradition de déposer les morts ici ou à quelque chose de similaire. Dans ce cas, l'histoire aurait pu avoir une conclusion claire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour découvrir ce qui leur est réellement arrivé, il est nécessaire de poursuivre les recherches. Peut-être qu'un jour, nous percerons enfin leur secret. Pour l'instant, la seule certitude que nous avons est que ces squelettes resteront un mystère enfoui dans l'Himalaya. Même si nous ne pouvons pas résoudre ce mystère pour le moment, vous avez désormais entendu leur histoire. Bien sûr, vous pouvez m'aider à mieux comprendre ce qui s'est passé en partageant vos réflexions dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour qu'elle atteigne plus de monde et à vous abonner pour découvrir encore plus.